Ça va marcher, maman. Ça qui allait, papa. Ça va percer les intercesseurs. La belle épée d'ail. Ça va marcher. Ça va marcher. Tu vas crier de joie. Ils seront confondus, mon frère. C'est la victoire. Ça va marcher. Bonjour à tous. Nous sommes ravis d'être avec vous encore ce matin et nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Merci pour ce moment que vous mettez à part. Merci pour tous les nouveaux qui viennent de nous rejoindre. Soyez les bienvenus. Et voilà. Hier, la dernière fois que nous nous sommes vus, nous avons partagé sur un sujet, la méditation de la parole. Amen. Aujourd'hui, je voudrais vraiment continuer avec vous encore sur ce sujet qui, à mon sens, est très important. Et nous allons commencer par ce petit chant encore que j'avais chanté la dernière fois, mais que je veux reprendre avec vous ce matin. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, elle était au commencement avec Dieu.
soit vers ton trône. Oui, le trône le plus élevé, le trône sur qui réside le roi des rois, le trône de sa majesté, l'Éternel, le Dieu qui guérit, le Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu qui par sa parole a amené à l'existence tout ce qui n'existe pas. Oh, le Dieu devant lequel je veux me prosterner, le Dieu qui est à l'origine, son nom est Yahweh, l'Éternel, l'Éternel des armées. Oh oui, le seul que je veux adorer en ce matin encore, le seul qui a permis que nous soyons tous là réunis en son nom, le seul qui a fait de nous une seule et même famille. La parole fait chair, la parole qui est Christ, la parole qui est Jésus, la parole qui est venue parmi nous, la parole qui s'est révélée à nous, la parole qui a mené une vie comme nous, la parole qui a été tentée comme nous en toutes choses, la parole faite chair. Qui mieux que lui connaît ce que nous traversons, qui mieux que lui peut comprendre ce que nous vivons, qui mieux que lui, car il a vécu comme nous, car il a traversé les mêmes difficultés que nous, qui mieux que lui peut comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Son nom est Jésus, son nom est Yeshua HaMashiach, son nom est la vie, la résurrection, il est le chemin, la vérité et la vie, son nom est Je suis. Celui qui est à l'origine de toutes choses, celui qui était avec Dieu, celui qui était Dieu, celui qui était au commencement. Car la Bible dit que rien n'a été fait sans lui. La Bible dit que tout a été créé pour lui. La Bible dit qu'en lui était la vie en abondance. La parole faite chair, Yahweh, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, la vie, la force, l'inspiration divine, la guérison, celui qui a été meurtri pour nous, son nom est Yahweh, Yeshua HaMashiach, la parole faite chair. Alléluia. Seigneur, aide-nous à prendre conscience que ta parole est la vérité, ta parole est esprit et vie. Et Seigneur, ta parole, c'est la nourriture de l'esprit. Nous avons besoin de toi pour comprendre que chaque jour nous devons nous prendre du temps avec toi, prendre du temps avec la parole, afin de ne pas être ébranlé aux jours mauvais, afin de ne pas être ébranlé par les attaques de l'ennemi, afin de ne pas être influencé par le système du monde. Nous avons besoin de ta parole. Oh Seigneur, aide-nous à prendre conscience en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons nous nourrir chaque jour de ta parole. Car ta parole est un médicament. Ta parole est un flambeau à nos pieds. Ta parole est une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous avons besoin que ta parole, de comprendre que ta parole est la lumière qui nous éclaire dans ces ténèbres. Parole faite chair. Amen. Alléluia. Nous allons prendre ce verset dans Proverbe 4, verset 23, pour appuyer un peu encore ce que nous sommes en train de dire. Si vous avez une Bible, prenez avec moi Proverbe 4, verset 20, plutôt, verset 20. La Bible dit, mon fils ou ma fille, sois attentif à mes paroles, sois attentif. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. De quoi on parle là? On parle de la parole. Les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, car c'est la vie
pour ceux qui les trouvent. Donc pour les trouver, il faut les chercher. Et chaque jour, mes frères et sœurs, nous devons chercher la parole. Chercher. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. Vous voyez? Là, Dieu est en train de nous donner une clé pour avoir la santé. La santé réside dans ses paroles. La Bible dit dans Proverbe, aussi dans Proverbe 4, je crois, que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue, de ma langue, de notre langue. La mort et la vie. Ça veut dire que si nous déclarons la parole de Dieu tous les jours, nous ne pouvons pas être malades. Parce que sa parole, c'est un médicament. Il le dit bien. Écoutez bien, mes frères et sœurs, relis ça ensemble. Car c'est la santé pour tout leur corps. Verset 23. Hein? Le verset 22 dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Et la santé pour tout leur corps. La santé pour tous ceux qui sont malades parmi nous. Commençons à déclarer la parole. La parole qui dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Cette parole-là, si nous la déclarons, parce que la Bible nous dit que dans ma bouche, la mort et la vie sont au pouvoir de ma langue. Ça veut dire que, comme lui, à la création, il a déclaré, il a parlé. La Bible dit qu'au commencement, il a dit que la lumière soit. Il a dit. Donc s'il n'avait pas dit, ça n'aurait pas été créé. Parce que c'est la parole qui crée. Les pensées sont là, mais quand elles arrivent, elles restent au stade de pensée, elles ne créent pas. Il faut dire ce que vous pensez. Et ce qu'on pense, il faut que ça vienne de la parole. Amen. C'est pour ça qu'on parle de malédiction et de bénédiction. Malédiction, c'est mal dire les choses. Mais ça emmène toujours à l'existence une parole. Pourquoi est-ce que les sorciers maudissent? Parce qu'ils disent, celui-là est maudit, qu'il soit maudit. Ils le disent pour que ça arrive. Ça veut dire que quand on veut bénir aussi, bénédiction veut dire bien dire les choses. Donc nous devons bénir. Bénir veut dire bien dire, parler en bien de quelqu'un. Dire de bonnes choses. Et quand vous déclarez des bonnes choses, c'est ce qui nous arrive. La Bible dit que ce que tu confesses de ta bouche, c'est ce qui t'arrive. Ça veut dire que nous avons un pouvoir dans la bouche. C'est pour ça qu'il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche et faire attention à ce que nous disons. Parce qu'en fait, le secret est dans la parole. La parole est une puissance. Donc, c'est pour ça que nous devons faire attention, mes frères et sœurs. Faisons attention. La Bible dit dans Jacques que nous devons être prompts à écouter et lents à parler. Prompts à écouter et lents à parler. C'est ma prière de tous les jours. Vous savez, moi, je veux apprendre à ne pas parler inutilement. Je veux apprendre à être lent à parler et prompt à écouter les autres. C'est ça que Dieu nous demande. Parce que la puissance de nos paroles peut soit détruire une vie ou soit construire une vie. Donc, nous devons prendre conscience que la parole est une puissance qui libère, est une puissance qui guérit, est une puissance qui relève. La parole peut donner la vie à quelqu'un. Donc, qu'il ne sorte, la Bible dit que par nos bouches, par notre langue, nous sortons des paroles qui élèvent Dieu et des paroles qui maudissent Dieu. Par la même bouche, il dit vous bénissez Dieu et par la même bouche, vous maudissez Dieu. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi nous, mes frères et sœurs. Nous voulons vraiment faire la différence dans nos vies. Ce matin, nous allons prier encore ensemble, élever nos voix ensemble et dire Seigneur que ma bouche soit une bouche qui bénit. Parce qu'il a dit que quand les autres vous maudissent, vous bénissez. Ne maudissez pas. Amen. Seigneur, vraiment, ce matin, nous voulons être une source de bénédiction comme toi tu l'es pour nous. Nous voulons être une source de bénédiction parce que tu as fait de nous des sources de bénédiction. Parce que tu as dit dans 1 Jean que tel tu es, tel nous sommes. Tu es amour, donc nous sommes amour. Seigneur, aide-nous à parler
comme tu as parlé. Aide-nous à parler comme tu parles chaque jour. Aide-nous à faire attention aux paroles qui sortent de nos bouches. Parce que tu as dit que nos bouches, il y a un pouvoir, la mort et la vie sont au pouvoir de nos langues. Seigneur, tu as dit que ce petit membre qui est dans nos bouches, dans Jacques, tu as dit que ce petit membre peut embraser toute une forêt. Mais Seigneur, nous ne voulons pas embraser toute une forêt et détruire, mais nous voulons embraser tout un peuple et bénir. Père, embraser dans le bon sens, afin que ton feu, le feu du Saint-Esprit, le feu qui libère, le feu qui emmène à l'existence, nous voulons que ce feu-là parle dans nos bouches. Pas ce feu qui détruit, mais ce feu qui construit, qui épure. Oh oui, Seigneur, brûle en nous afin que nous puissions parler de la parole. Et pour cela, Seigneur, nous avons besoin de la connaître, cette parole qui libère, cette parole qui construit, cette parole qui édifie, cette parole qui nous nourrit. Seigneur, nous avons besoin de cette parole. Aide-nous à la méditer chaque jour. Seigneur, donne-nous la force si nous ne l'avions pas. Aide-nous, Seigneur. Produis en nous le vouloir et le faire. Produis en nous la soif de te lire. La soif, Seigneur. La soif de connaître ta volonté. Parce que c'est ta parole qui nous permettra de connaître ce que tu attends de nous. C'est ta parole qui nous rendra sensibles à toi. C'est ta parole qui va nous guider, Seigneur, et qui va nous permettre de parler. Seigneur, aide-nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons besoin de nous appuyer sur toi, c'est-à-dire sur cette parole. Seigneur, et nous avons besoin de la connaître. Seigneur, tu as dit dans Proverbe 4, 23, car c'est la vie pour ceux qui la trouvent, qui les trouvent. Sous-entendu, Seigneur, que nous devons chercher cette parole plus que toute autre chose. Chercher cette parole qui est toi. Chercher cette parole qui est le royaume. Parce que tu as dit, cherchez d'abord le royaume. Le royaume, c'est ta parole. Le royaume, c'est toi. Cherchez plus que toute autre chose. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, plus que toute autre chose dans ces temps difficiles, de connaître ta parole plus que toute autre chose, Seigneur. Aide-nous à nous focaliser sur toi, Seigneur, à te chercher, à méditer, Seigneur, à te connaître, à avoir cette connaissance, Seigneur. Oh Père, étends ta main puissante dans nos vies, toi qui nous as attirés à toi, toi qui t'es fait connaître à nous, Seigneur. Nourris-nous, aide-nous à nous nourrir, à chercher, Seigneur, à te chercher plus que toute autre chose dans ces temps difficiles, afin de pouvoir être efficace, Seigneur, afin de pouvoir déclarer ta parole, qui est esprit et vie, qu'elle puisse devenir en nous esprit et vie, Seigneur. Viens le faire, Seigneur, fais-le au travers de nous. Fais-le, Seigneur, fais-le s'il te plaît, fais-le, Seigneur. Fais-le, nous avons besoin d'être ancrés, d'être enracinés dans cette parole. Nous avons besoin d'aller en profondeur avec toi. Nous ne voulons pas rester en superficie, Seigneur. Nous ne voulons pas rester à la surface. Parce qu'à la surface, nous ne voyons rien, Seigneur. Nous ne vivons rien de profond. Nous avons besoin d'aller en profondeur avec nous. Emmène-nous dans les eaux profondes. Emmène-nous dans cette parole. Que cette parole soit esprit et vie en nous, Seigneur. Afin que tu puisses nous révéler les choses cachées, afin que tu puisses nous révéler les secrets, Seigneur, qui vont impacter la vie de nos proches, nos vies, la vie de ceux qui nous entourent, Seigneur. Père, s'il te plaît, fais-le. Fais-le, Père. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur, mon Dieu. Nous t'en supplions. Fais-le, Seigneur, mon Dieu. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Ta parole qui est ancré en nous. Nous avons besoin, Seigneur, de nous appuyer, de te chercher plus que toute autre chose dans ces temps difficiles. Seigneur, fais-le. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Père. Fais-le, Père, je t'en supplie. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue.
commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue, non. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu, non. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir, la parole faite chair. Amen. Merci Seigneur, nous te bénissons pour ce moment que nous avons passé en ta présence. Nous te bénissons parce que nous réalisons que nous ne sommes pas encore là où tu nous attends, Père. Merci de nous aider à progresser chaque jour, à nous nourrir de ta parole afin de pouvoir grandir, afin de pouvoir prendre des forces, afin de pouvoir être nourris, d'avoir les bonnes vitamines, d'avoir les bons nutriments, afin de pouvoir, Seigneur, vraiment nous épanouir en toi, être efficace dans le royaume, Père. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé. Merci pour la présence de chacun de nous. Seigneur, vraiment que nous ne puissions avoir qu'une seule quête est de te connaître, Seigneur. Connaître celui qui nous a attirés, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a aimés le premier. Seigneur, aide-nous vraiment à te chercher plus que toute autre chose, à te chercher car de toi viennent les sources de la vie. Oh Seigneur, merci. Merci pour toi et merci pour ta présence. Merci pour ce privilège. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit. À toi toute gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis pour cette journée. N'oubliez pas, méditez-la jour et nuit. Il a dit, n'oubliez pas, prenez conscience que c'est le plus important, la base de tout, c'est la parole. Amen. Bonne journée à tous et soyez bénis. Ça va marcher, maman. Ça qui allait, papa. Ça va percer les intercesseurs. La belle est pédale. Ça va marcher. Ça va marcher. Tu vas crier de joie. Ils seront confondus, mon frère. C'est la victoire. Ça va marcher.